Et si on continuait? Il y en a plein qui attendent ma tronçonneuse. Chiche! Mais ça va pas! Ouais, mais par contre, il me reste une action qui me permettra de tirer avec mon fusil à pompe. Elle a raison. Et fait un 1 et un 6. C'est qui la meilleure? C'est Bibi! Elle est trop forte. Gna gna gna. Ok, c'est parti. Les zombies bougent. Les balaises foncent sur Ostara, ainsi que le forcené. Les rôdeurs doivent se séparer, car 2 endroits font le même bruit. Et la proximité ne change rien. Le 3e avance tout droit. Le groupe des rôdeurs s'approche de Amy et Josh, tandis que le forcené les rejoint. Les 2 balaises, eux, avancent en se dodinolant tranquillement. Je pioche. Ruée de rôdeurs de 6. 3 s'engouffrent dans la pièce et les 3 autres en face. 2 balaises. Nous avons une nouvelle tuile invasion verte. Elle se mettra en fonction dès que vous aurez ouvert la porte verte. Elle est drôle celle-là. Et enfin, une ruée de 3 balaises. Le scénario suivant est de récupérer les 2 objectifs qui pourront vous faire gagner 10 points d'adrénaline ou une vie et le 2 boîtes d'armes. 7e tour. Ostara fonce sur le forcené. Elle fait un 4, mais bizarrement, les balaises l'évitent avec un 1 et 2-3. Elle recommence, mais continue à les rater, avec 3-1 et 1-2. Décontenancée, elle recule et s'arrête, net. Ferme les yeux. La tension est palpable. Les balaises ont l'air de la jauger. Puis fonce sur elle. Au dernier moment, elle ouvre les yeux. Une froideur en émane. Elle tourne sur elle-même et les décapite en faisant 2-6 et 2-3. Ouf, j'ai eu peur pour toi. Tu rigoles ou quoi? Je voulais pas manquer notre encart. Pour sa dernière action, elle fouille et tombe sur une bouteille d'eau. Super! La prochaine fois, je la bois et je me fais 3 points. Je serai alors en orange et je pourrai gagner une nouvelle compétence. Amy, avec sa batte, tape avec un 1 et un 3, ce qui est suffisant pour tuer le forcené. Elle utilise son déplacement gratuit. Elle décide de fouiller et tombe sur une machette. Attaque à 1 dés, à 3 et plus pour 2 blessures. Très bien pour les balaises. Elle décide de se mettre à découvert. Josh tire sur les rôdeurs et fait un 1 et un 2. Tu vois qu'il fallait mieux fuir. On va tous mourir. Josh, déconcentré par les paroles de Doug, il retire et fait encore un 1 et un 2. Vas-y mon étalon, je crois en toi! Encouragé par Ostara, il tire et fait enfin un 5 et un 6, puis rejoint Wanda pour éviter de se retrouver dans le noir avec les rôdeurs restants. C'est Doug qui boude dans son coin. Je veux pas jouer. C'est pas juste. On avait gagné en plus. Je peux pas prendre l'exit pour m'enfuir tant qu'on n'a pas résolu le scénario. C'est n'importe quoi. En plus, je suis tout seul. Si tu en avais un minimum, tu n'aurais pas fui à ton tour précédent. Bon Doug, tu te bouges? J'ai envie d'utiliser ma tronçonneuse. Carrément. Bah quoi? Faut bien que je rentabilise ma précieuse. Ah oui, là, c'est définitif. On l'a perdu. Doug se décide enfin et fait quoi? Bah, une pioche, pardi. Cela m'aurait étonné. Et on change pas un Doug? Il tombe sur un cadencier étant en dual. Il récupère un deuxième. Il tire à 0 à 1 avec 2 dés et à 3 et plus pour une blessure. Il en profite pour récupérer son deuxième canoncier en main, fonce dehors pour se faire du zombie. Mais égal à lui-même, au lieu de tenter de tuer quelques rôdeurs dans la salle d'en face au toucher de 6 pour aider Ostara. C'est pas dans mon vocabulaire. Bah ça, je l'avais remarqué, hein. Un bolos, reste un bolos. Doug tire et fait 2, 3, un 5 et un 1. Bon, je me casse avant qu'il me voie. On finit par Wanda qui profite d'avancer de 3 avec sa compétence pour une action et allume sa tronçonneuse pour une nouvelle bataille sanglante. Et fait 2, 6, 2, 4 et 1, 2. Puis, énervée de ne pas avoir touché le dernier, elle fait 4, 1, mais aussi un 6 qui coupe en deux le balèze. Le sang putréfié gicle, les boyaux s'affaissent, une odeur nauséabonde remplit la rue et Wanda, fatiguée par l'adrénaline et le stress, vomit. Ouh là là, ça devient un film d'horreur. Je veux l'autre voix, il était irritant, mais pas si sombre. Les joueurs doivent avant tout s'amuser, non? Mais qu'est-ce qu'ils croient les joueurs? Ils sont dans l'univers zombicide, rempli de zombies puants, ne pensant qu'à dévorer l'humain, lui déchirer les membres, lui crever les yeux, lui broyer les os. C'est le seul but, faire du mal. Il n'y a pas de place pour les chochottes, tu tues ou tu meurs. Et vous avez dit oui pour continuer? Eh ben bravo si on s'en sort.
Moi, j'arrête. Enfin une idée qu'elle est bonne. J'approuve à 100%. Sans hésiter, je vote pour que Doug et Mini Doug partent. Eh, c'est de Doug qu'on parle, pas de moi. Ah bon, j'ai mal compris. Pas désolé. La bonne nouvelle, c'est que Wanda est passée au niveau rouge et peut choisir entre insaisissable et plus une action de mêlée gratuite. Je prends une action mêlée gratuite. Les rôdeurs avancent sur Ostara. Les autres vont vers Josh. Les balaises voient Amy et foncent sur elle. Et le dernier rôdeur se rapproche. Nous sommes Niveau orange. 8 rôdeurs arrivent, puis 4 forcenés. Et une ruée de 6 rôdeurs fonce sur Wanda. 8e tour! Ostara s'assoit. Elle attend d'être entourée, se concentre sur ses retrouvailles avec Josh, le beau gosse. Ça, c'est bien moi. Puis elle se relève rapidement d'un geste fluide, mais puissant tout en tournoyant. Rate et se fait dévorer tout cru. Oh, pardon, j'ai parlé tout haut. Et fait 4-6! Mais elle est pas humaine, c'est une machine. Elle te l'a dit. Elle s'est visée. Arrête, tu dois avoir plus de 20 ans avec tes 1m80 large d'épaule, ton teint buriné par le soleil et ton visage irrésistible. Bah non, j'ai 17 ans. Allez la cougar, dégage. Fais place à la jeunesse. Bon bah moi, en attendant, je me retrouve avec un niveau orange et choisis une action de déplacement gratuit. Et sans prévenir, lance son bras vers le dernier zombie en lui traversant la gorge avec 2-4, 1-2 et un 6. N'ayant pas d'arme qui permet d'ouvrir la porte, elle boit son eau pour laisser de la place dans son sac et gagne au passage 3 points. Puis pioche et tombe sur la lampe de poche. Elle permet d'utiliser 2 cartes depuis son sac à dos et ne subit pas le malus d'une salle sombre. Enfin, elle tape sur la porte pour espérer qu'un survivant l'entende. Amy attaque avec sa machette le premier balèze et le terrasse avec un 3, puis continue vers l'autre qui en dodinolant l'évite avec un 1. Enfin, elle esquive sa grosse main et tournoie pour se retrouver derrière lui et d'un geste fluide lui coupe la tête avec un 4. Elle comprend que Ostara est derrière la porte, mais feint de n'entendre rien. Josh court prendre la hache à Amy, Mais de quoi il se mêle? ouvre la porte et se retrouve face à face devant Ostara. Enfin, les deux se regardent. Le temps est suspendu. 2 sourires niais aux lèvres. Insiste bien sur nier. Puis Ostara, comme on commence à la connaître, saute dans les bras de Josh en l'embrassant passionnément. Hey, faites ça ailleurs, y a des zombies partout. Sortis de leur torpeur amoureuse, Josh tire sur le rôdeur qui s'approche d'un peu trop près et fait un 6. La balle traverse la tête qui explose et vient en partie s'étaler sur... C'est au tour de Doug qui commence à se demander s'il va pouvoir s'en sortir. À chaque fois j'en tue, il y en a d'autres et personne vient m'aider. Tu vois ce que c'est? Pense à Ned. Mais il avait dit que je pouvais y aller. Puis il a crié à l'aide. Pas entendu. Pour pas changer, Doug fouille et tombe au miracle. Et je l'ai vraiment pris au hasard, une tronçonneuse. Subitement, on sent de l'électricité. L'air belliqueux de Doug ne change pas, mais sa volonté de fuir se quintuple. Il fonce dehors et tronçonne bras, jambes, dents, œils. Sa tronçonneuse coupe, mâchouille, ouvre, éclate, écrase, pulvérise du rôdeur. Avec un seul 6, 2, 5, 1, 2 et un 3. Ah bah d'accord. La voix nous a vendu un décalcage de zombies total. Et au final, c'est un vrai loser le Doug. Doug se fige, désabusé, en sueur, plein de fatigue et de rancœur. Il ne veut pas mourir, il ne doit pas mourir. Trop de fouilles l'attendent. Il se redresse fier comme une hache et recommence. Et t'essaies pas de faire un jeu de mots avec une compagnie d'une BD de donjon? Chut. Doug, avec ses dernières forces, arrive à faire 4-5 et un 6. À Wanda. Ah, enfin c'est parti. 5, un 6, 2, 2 et un 4, qu'elle transforme en 5 grâce à sa compétence, au résultat du dé en mêlée. Mais ils vont me crever, j'en peux plus. On sent ses forces faiblir. La tronçonneuse est lourde. Ses blessures se rouvrent. Elle a besoin de cet objectif. Elle se relance dans la bataille de plus belle. La rage monte en elle. Elle sait que c'est son dernier espoir. Si elle rate, elle meurt. Avec 2 6, un 5 et 2 2, elle se retourne et ouvre la porte, puis s'écroule d'un bloc le long du mur. Son épuisement, sa tension et la perte de sang, ses blessures l'achèvent. En attendant, 3 forcenés apparaissent. Il devient urgent que du monde vienne l'aider. Les zombies bougent. Puis 3 balaises arrivent sur Doug.
Je vous l'avais dit qu'il fallait pas continuer. Bon, arrête de faire ton Calimero et concentre-toi. Concentre-toi, il en a de belles, lui. J'ai 3 balaises en face de moi. Puis 10 rôdeurs, c'est la horde qui est aux portes de la ville. C'est pas vrai, elle va pas nous lâcher. Mais apparemment, c'est notre destinée. Enfin, une activation supplémentaire pour les rôdeurs. Bah voyons, on n'est plus à ça près, hein. 9e tour. Ami soulève sa batte et fait une tracée sanglante autour d'elle, avec un 4 et un 6, puis un 5, et un 2, un 4 et un 2, et termine en beauté avec un 4 et un 6. Josh attaque avec sa hache, mais loupe avec un 3, puis se reprend et touche le dernier avec un 4. Il décide de rester pour soutenir Ami et attendre Doug, même s'il ne le mérite pas. Doug allume sa tronçonneuse tout en criant. Il fait 2-2, 2-5 et un 6, puis court et passe par la maison pour rejoindre le groupe. Il voit derrière eux Wanda allongée le long du mur, entourée de forcenés et crie. Wanda, réveille-toi! Ils vont te bouffer la pharmacie à côté! Wanda se réveille d'un coup, se lève plus ou moins bien et repart avec la tronçonneuse. Et fait un 1, un 2, un 4, un 5 et un 6. Elle recommence pour finir le dernier. Entre dans la pièce et prend l'objectif pour récupérer un point de vie. Ostara, impatiente, fonce dans les zombies, tête baissée avec son queue-cri doré, fait une danse fluide, rapide, comme l'éclair. Elle en touche 4 avec 3 4 et un 6, puis continue en tournoyant comme une patineuse professionnelle pour faire un 2, 2, 6 et un 5. puis elle revient vers Josh et l'embrasse fougueusement. Ça, on pouvait s'en passer. Hein. Autour des zombies qui foncent sur le groupe. Avec ma chérie, même pas peur. Je te le fais pas dire, beau gosse. À gerber. Puis on tire 3 forcenés, 8 rôdeurs et 5 balaises. Comme par hasard vers chez nous. Ben venez, je vous attends. 10e tour. Josh court et ouvre la porte pour découvrir quelles horreurs il y a derrière et tombe sur une ruée de 3 balaises, mais peut rien faire avec son pistolet. Doug, lui, fonce rejoindre Josh. Oui, c'est formidable! Mais le dépasse et se retrouve sur l'exit qui ne le fait pas disparaître car la mission n'est pas terminée. Désolé, habitude. Wanda défonce la porte avec sa tronçonneuse et fonce dans le tas et réussit avec 3-5, 1-2 et 1-3 et prend l'arme, un pétoir de mans. 2 possibilités, emmêlé, silencieux, un D 3 et plus pour 2 blessures ou arme à distance de 0 à 1, 2 D 3 et plus pour 2 blessures. Ostara rejoint Wanda et prend la pharmacie pour récupérer son point de vie. Subitement, Doug disparaît. Une bonne chose de faite. Bon, bah moi je pars aussi. Les zombies foncent, c'est la horde qui arrive. Puis 2 forcenés, 5 forcenés, 2 balaises sur la zone verte, 4 balaises. Il était temps qu'on en finisse, hein. Tu m'étonnes. Allez, go, go, go! C'est une réussite. Ah, ce groupe de héros est vraiment étonnant. Mais que se passe-t-il? Nos héros s'étant réunis autour d'un feu éloigné de la ville et de la horde, disparaissent chacun son tour. Yes, ils ont laissé leur fouille. Hé, moi aussi je disparais. Mais je ne peux pas garder mes fouilles. Non. Nous sommes dans un décor différent. Ce n'est pas une ville, mais plutôt sous la ville. Comme une sorte de tunnel sombre, puant, plein de bruit, peu engageant. Nous sommes dans le monde de zombicide. Green Horde. Dans un sanctuaire druidique, rempli d'une horde de zombies orques et de nécromanciens belliqueux. Serait-ce une épopée temporelle? Tiens, c'est pas un YouTuber qui a déjà fait ça? Oh, j'entends un bruit. Je dirais un son, ou plutôt un cri. Fait Doug qui s'écrase comme une crêpe. Puis Josh arrive, mais sur ses 2 jambes. Enfin, Amy et Wanda suivent. Encore décontenancés, nos héros n'ont pas fait attention à leur aspect. Encore une nouvelle aventure bien différente des autres que vous pourrez suivre dans notre prochain épisode. Et savoir où se trouve Fabien.